Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va pas du tout, je suis très en colère. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match AS Monaco Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. Lourde défaite, 3-0 à Louis II, l'ouverture du score de Wissam Ben Yedder à la 25e minute de jeu. 68e but de Kevin Volland et la 84e, une nouvelle fois Ben Yedder sur penalty. Et avec ce résultat, le club de la capitale concède sa 4e défaite de la saison, la 3e d'affilée à l'extérieur. Après Nantes, Nice, voici Monaco. Au classement, toujours pas de changement, toujours premier avec 65 points, 12 points d'avance sur l'OM 2e et 13 sur Rennes 3e. Qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ce match ? C'est inadmissible, c'est lamentable. Lamentable de voir ce genre de comportement, c'est honteux, c'est irrespectueux envers les supporters, envers l'institution. C'est inadmissible, honteux. Il y a des supporters qui ont fait plus de 10 heures de route pour aller vous voir jouer, et c'est comme ça vous les remerciez ? En proposant ce genre de purge, ce genre de merde ? Et après, comment vous voulez qu'on vous respecte lorsque vous me proposez ce genre de daube ? Comment vous voulez qu'on vous respecte ? C'est normal qu'après tous les week-ends au parc on vous siffle. C'est normal, hein ? Faut pas que vous soyez étonnés, hein. Putain, j'y crois pas. C'est incroyable ce genre de mentalité avec des joueurs qui c'est des trompettes, hein. Pas de caractère, pas de charisme, rien. Des trompettes. La première période, parler du contenu de cette partie. La première période, tu te fais marcher dessus. Pas de réaction, rien. On est venu en mode touriste. On joue avec des claquettes, quoi. On joue avec des claquettes. Monaco qui pose le jeu, qui met de l'agressivité, de l'intensité. Nous, on se fait bouger dans les duels. On gagne aucun duel. On se fait défoncer. Tu concèdes le premier but avec Wissam Ben Yedder à la 25e. Monaco qui a eu des occasions auparavant, mais manque de comment dire, de justesse dans le dernier geste, avec Jean Lucas, avec Fofana ou encore Golovin. Et puis, comme je disais, après, à force de subir, bah, tu ouvres le score avec Ben Yedder à la 25e, sur un centre venant de la droite, le côté de Nuno Mendes, c'est côté gauche, mais côté monégasque, c'est côté droit. Centre de Fofana, Ben Yedder qui a coupé au premier poteau, Donnarumma est battu, 1-0 au bout de 25 minutes. Ensuite, tu continues de couler. Alors oui, il y a une petite période où il y a une petite éclaircie, mais elle est apparue. C'est juste même pas 5 minutes sur 45 minutes, c'est seulement 5 minutes, à peine 5 minutes. Neymar et Mbappé, c'est insuffisant. Nobel qui a pas eu grand chose à faire. À la mi-temps, 1-0 pour les Monégasques. La deuxième période, on a essayé de revenir dans cette partie, mais on n'y arrive toujours pas. On met pas un pied devant l'autre. Et puis après, Monaco, l'entraîneur fait des changements et ça apporte ses fruits. Nous, on fait des changements. Déjà, on fait des changements à quart d'heure de la fin, ça sert strictement à rien. Et nos choix, ça apporte pas du tout ses fruits. Au contraire, c'est même pire. Tu fais rentrer Draxler et Icardi, ils vont rien t'apporter. Tu sais très bien qu'ils vont rien t'apporter, mais c'est pas grave, tu les fais rentrer quand même. Alors qu'on a des jeunes comme Xavi Simons qui est en fin de contrat à la fin de la saison. Mais bon, je sais pas, on préfère donner du temps de jeu à des mecs qui s'en battent les couilles du club. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. On est dans la merde, on va jusqu'au bout, hein, c'est comme ça. On fonce tête baissée. Et puis derrière Monaco, il continue à dérouler. 2-0 avec Volland. C'est 2-0, centre de Ben Yedder. Ça a été dévié par Ruben Aguilar dans la surface. Et puis Volland qui réceptionne au point de penalty. 2-0 et ensuite là c'est le pompon, le penalty de Ben Yedder, faute de Kipembe qui est passé totalement au travers dans cette rencontre, un peu comme toute l'équipe, hein. Penalty transformé par Ben Yedder, Donnarumma qui était parti du bon côté, mais c'est insuffisant pour arrêter le penalty de l'attaquant français. 3-0 et c'est une belle correction, mais c'est bien, j'espère que ça va mettre du plomb dans la cervelle des dirigeants, parce qu'il y en a, ils se voient encore trop beaux. Mais c'est bon. Après, c'est ce qu'on espère tous du changement, mais bon, ça va rester comme ça pendant un bon moment. Ensuite, la compo 4-3-3,
Donnarumma dans les buts, Marquinhos et Kimpembe pour former la chaîne centrale, défenseur brésilien qui a le brassard capitaine. Mais je l'avais déjà dit plusieurs fois. Marquinhos, alors autant dans des matchs où on brille, Marquinhos qui peut être un très bon capitaine, qui apporte tout son leadership, comment dire, quand on brille, mais alors quand on coule, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Marquinhos, il n'est plus là pour justement pousser une gueulante quand ça va pas et tout. Il n'y a plus personne. Alors que quand c'était Thiago Silva, là tu sentais qu'il y avait du charisme. Un peu même quand c'était Zlatan aussi, il y avait du charisme. Et Thiago Motta aussi. Ça, c'était des joueurs qui avaient du charisme. Là, il n'y en a pas dans cette équipe. Il n'y a pas de caractère, pas de charisme. Ensuite, les latéraux, Hakimi à droite, Mendes à gauche, Verratti en 6, Danilo et Paredes en relayeur. Et le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Wijnaldum ailier droit, Neymar ailier gauche. Et les remplaçants, Diallo qui est en tranche à la place de Mendes, Gay à la place de Paredes, Draxler à la place de Neymar et Icardi à la place de Wijnaldum. Déjà, rien que le 11 de départ, laisse tomber quoi. Wijnaldum à droite, tu sais très bien que ça marche pas. Déjà qu'au milieu de terrain, il a du mal. Mais alors en plus, si tu mets dans un poste où il est pas du tout à l'aise, là, c'est même pas la peine. Là, tu tues le joueur. Pochettino, là, il est en train de tuer l'équipe. Là, enfin, il a déjà tué l'équipe, mais là, il est encore là, il l'achève. Il achève le PSG avec pas mal de joueurs. Wijnaldum, là, il est en train de l'achever. Il est en train de l'achever, là, Wijnaldum. Après, les stats, on va commencer par Monaco. 39% de possession de balle, 6 corners, 11 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 4 hors-jeux signalés. Et côté parisien, 61% de possession de balle, 7 corners, 14 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, alors oui, on a eu le ballon, c'est vrai, mais bon, c'est bien d'avoir la possession, mais si on ne marque pas, si on est inexistant offensivement, ça sert à rien, quoi. Enfin, si on a des occasions mais on les met pas au fond, ça sert strictement à rien. Et Monaco, ils ont été beaucoup plus efficaces, beaucoup plus tranchants dans la finition. Et nous, on a manqué d'agressivité, on n'a pas mis d'impact physique dans les duels, on était nuls dans tous les domaines, on était catastrophiques. Et maintenant, les tops et les flops, c'est pas compliqué, il n'y a personne qui a été bon. Qui c'est qui a fait un bon match? Donnarumma, il peut que constater les dégâts. Marquinhos, Kimpembe, à la rue totale. Marquinhos, ça fait des matchs qu'il met pas un pied devant l'autre. Là, encore une fois, il prouve qu'il met pas un pied devant l'autre. Que là, c'est Marquinhos, franchement, il me déçoit. Là, franchement, il me déçoit, Marquinhos. Pourtant, c'est un joueur que j'admire énormément, il aime le Paris Saint-Germain. Pourtant, c'est un joueur qu'il aime bien. On sent qu'il aime ce club. Il a envie de se donner à 200% à chaque match. Mais là, franchement, il me déçoit. Il me déçoit à mort. Kimpembe, pareil, il me déçoit. Ils étaient totalement à la rue. Les latéraux, Hakimi, je l'aime beaucoup, Hakimi aussi. Même quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, on va me prendre peut-être pour un blaireau, un fan du PSG, un blaireau et tout de première, ce que vous voulez, je m'en fous. Et je m'étais floqué son nom. Parce que déjà, avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, Hakimi, c'était un très bon latéral. Un des meilleurs latéraux d'Europe. Avec Alexander Arnold, avec Carfaral, avec tout ça, tous ces latéraux-là. Pour moi, il faisait partie du top 5 des meilleurs latéraux d'Europe. Hakimi. Sur flanc droit, je parle pas sur flanc gauche, flanc droit. Et quand il arrive à Paris, c'est irrégulier, quoi. Au début de saison, il était au top. Franchement, il montrait de très bonnes choses. Après, ça a baissé. Après, il a réapparu. Et après, ça a recoulé. Il a recoulé, Hakimi. Méconnaissable. Mendes, méconnaissable. Verratti, en dessous de tout. Verratti m'a vraiment déçu aussi. Paredes, j'en parle même pas. Danilo, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Mbappé, il fait ce qu'il peut aussi. Neymar, j'en parle même pas. Et Wijnaldum, qu'est-ce que je te dis? Et puis les remplaçants, j'en parle même pas non plus. Icardi, Draxler, c'est plus possible là. Franchement, c'est une souffrance de les voir jouer, c'est une souffrance et une honte. Alors autant Draxler, ces deux joueurs-là, la première année, je les avais encensés. Moi, je trouvais Draxler, je l'aimais beaucoup lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Je trouvais qu'il faisait de très bons matchs. Il apportait énormément à l'attaque du PSG. Et même des fois, quand il jouait au milieu de terrain, il apportait énormément. À l'attaque, et Icardi, pareil, quand il se tirait la bourre pour la place du titulaire avec Cavani, je trouvais qu'il c'était un très bon attaquant.
Mais depuis que Cavani est parti du club et qu'il a pris sa place, pas un pied devant l'autre. Pas un pied devant l'autre, hein. À chaque fois, c'est tout le temps la même chose avec les joueurs parisiens. Dès que un joueur arrive, la première année il brille et la suivante, terminé, on le voit plus. C'est devenu un flop total. C'est incroyable. C'est incroyable et on n'arrive même pas à s'en débarrasser. C'est impressionnant. Je vais m'arrêter ici parce que sinon je vais encore péter. Je vais encore plus péter un câble, je vais être encore plus énervé, ça sert à rien. C'est pour que la vidéo se fasse soit signalée et tout ça, ça sert à rien. J'espère que tout de même ce débrief t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner. Autre vidéo si tu le souhaites, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, blablabla, lien dans la description comme d'habitude. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.